Eh bien, chers frères, Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes nous sommes un, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. L'évangile qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est la seule grande prière que nous ayons dans l'évangile, que nous trouvons notamment dans l'évangile de Saint Jean. Cette grande prière que Jésus fait à son Père, qui nous révèle l'intimité entre le Père et le Fils. Mes chers amis, là nous faisons un plongeon dans l'épaisseur de la profondeur du mystère de la très sainte Trinité. Nous n'avons pas de chose plus admirable que cette prière pour nous exprimer l'union entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et comme vous le constatez, les hommes que nous ne sommes pas étrangers au mystère de la Sainte Trinité, parce que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, dira le grand théologien, l'un des premiers de la Sainte Église de Dieu, qui est saint Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu avec la grâce. Autrement dit, Jésus nous donne un avant-goût du ciel. On voit que le ciel est quelque chose qui n'a rien à voir avec un endroit que l'on pourrait dire paradisiaque, qui constituerait à jouir d'un temps présent, d'avoir des sensations, des émotions agréables et plaisantes. On est très loin de la satisfaction des sens. On est vraiment dans autre chose. Le ciel est plus un état d'être qu'un lieu où nous jouissons de choses agréables. Donc évidemment, la plage, le Club Med ou je ne sais quoi, est une pâle figure de ce que peut être le ciel. Non, le ciel, c'est Dieu. Pour faire court, c'est Dieu. Quand on va au ciel, on entre dans le mystère de la très sainte Trinité. Jésus le dit bien. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Qui sanctifie? Le Saint-Esprit. Qui est la vérité? Le Fils éternel du Père. Autrement dit, en devenant enfant de Dieu par le baptême, en étant devenus fils et filles adoptifs du Père, par l'action de la vérité qu'est le Christ, qui se révèle aux hommes en se faisant homme, en donnant sa vie sur la croix, et dans le mystère du Saint-Esprit, lui qui nous sanctifie, lui qui nous élève jusqu'au sein même de Dieu, nous sommes invités à partager la condition filiale, autrement dit, la condition du Fils de Dieu. Vivre ce que veut le Fils, lui qu'il est naturellement, nous sommes appelés à le vivre dans la grâce. Chacun à notre mesure, chacun selon sa capacité, mais tous, sans exception, pour un bonheur plénier. C'est ça le ciel. Il faut que nous en prenions conscience. Quand nous prions, mes chers amis, quand nous vivons le mystère de l'Eucharistie, nous goûtons le ciel, indépendamment de tous les couacs qui peuvent y arriver pendant la messe. Nous goûtons le ciel parce que nous entrons dans un mystère ineffable qui nous dépasse prodigieusement, en dehors du parasitage humain qu'il peut y avoir dans l'assemblée. Vous voyez, ça, faut prendre conscience de cela.
Quand nous sommes à la messe, en quelque sorte, nous goûtons le ciel. Alors, certes, pas dans la vision, mais dans la foi. Quand nous sommes en prière, nous goûtons le ciel. Nous faisons entrer Dieu dans notre vie. Et nous contribuons à laisser le Saint-Esprit nous sanctifier dans la vérité. Quand nous aimons notre prochain, comme se plaît à le dire Saint Jean dans sa première épître, nous avons entendu dans la seconde lecture, quand nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection, nous dit Saint Jean. Autrement dit, nous mettons en œuvre nos 3 vertus théologales, la foi, qui nous refait rejoindre Dieu, qui nous fait toucher Dieu, en quelque sorte, l'espérance, parce qu'elle nous projette dans l'éternité de Dieu, que nous consommerons lorsque nous serons de l'autre côté de la barrière de la mort, et enfin la charité, qui permet à Dieu de demeurer en nous, parce que nous demeurons en lui et que nous nous aimons les uns les autres. Vous voyez, mes chers amis, Dieu n'est pas lointain, étranger à notre vie. Ce n'est pas un espèce de bougre dans son ciel qui est très loin de nous et qui se moque des hommes. Pas du tout. Il n'est pas en train d'observer ce que font les hommes qui pataugent dans la semoule, des difficultés, des souffrances, comme s'il était indifférent. Non. Saint Augustin, qui pendant des années a cherché Dieu dans divers courants philosophiques, a fini par découvrir que Dieu n'était pas si loin que ça. Il était dans son cœur. Seigneur, tu étais là dans mon cœur et je ne voyais même pas. Il était à la porte de son cœur. Il attendait seulement Dieu, que Saint Augustin ouvre son cœur pour laisser Dieu le sanctifier dans la vérité. Et après, ça a été merveilleux. Venu d'un des plus grands saints de l'Église, un des plus grands témoins du mystère de la vie de Dieu dans les cœurs. Vous voyez, mes chers amis, à quelques jours de la Pentecôte, où le Saint-Esprit va fondre sur les apôtres, avec quelques langues de feu qui vont être au-dessus de la tête pour signifier qu'il vient brûler les cœurs de l'amour de Dieu. Ils vont devenir tout autre, ils vont être littéralement transformés. On le verra, ça, dimanche prochain. Leur cœur, habité par l'action de l'Esprit Saint, ils sont sanctifiés dans la vérité. Vous voyez, mes chers amis, c'est ça le mystère du ciel, le mystère de Dieu. Il faut que nous en prenions conscience, parce que savoir cela, ça change beaucoup de choses. On ne peut pas s'arrêter à ce que l'on ressent, au ressenti. On doit aller au-delà de ça. C'est comme l'amour. Ce n'est pas seulement le sentiment dans mon cœur qui fait que j'aime. C'est l'acte de volonté. Pour rejoindre Dieu, nul besoin d'avoir de l'empathie, le guili dans le cœur, ou autre chose équivalent, de l'émotion. Nul besoin de cela, seulement le vouloir. Et c'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Toute sa vie, elle a désiré connaître la vérité avec son intelligence, en accueillant la révélation que Dieu donne à travers les Saintes Écritures, ce que son Fils, Dieu fait homme, livrera aux apôtres. Elle était là pour ramasser les miettes, en quelque sorte. Saint Luc le dira, elle ne cessait de méditer, de ruminer ce qu'elle voyait se dérouler sous ses yeux comme mystère et ce qu'elle entendait de la bouche de son Fils, et de contempler
d'entrer dans le mystère de la contemplation. Et aussi, elle n'a cherché que désirer, vouloir aimer ce que Dieu veut, sa volonté, toujours dans l'accueil de l'amour qui vient de Dieu pour aimer ses frères, même ceux qui s'en prenaient à son Fils et qui l'ont laissé dans un état désastreux sur le bois de la croix. Connaître et aimer, qui fera dire à Saint Jean, dans son épître, « Tous ceux qui connaissent Dieu aiment Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu n'aime pas Dieu. » La connaissance et l'amour vont de pair, parce que je ne peux pas aimer celui que je ne connais pas, et je ne peux pas connaître celui que je n'aime pas. Alors demandons à notre Mère du ciel de nous aider. Elle est là pour sa mission qu'elle a reçue en tant que mère de tous les hommes le vendredi saint, permettant de la proclamer, ce que fera d'ailleurs l'Église au Concile Vatican II, demandant qu'elle soit nommée mère de l'Église. Elle est mère de Dieu, mais aussi mère de l'Église. Elle est celle qui veille sur nous, en quelque sorte. Bien qu'elle soit en même temps la fille de l'Église, mais elle est aussi mère en tant qu'elle nous aide à discerner la vérité et faire le bien. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions découvrir ô combien le ciel est bon pour nous. Amen.